Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Vous m'avez bien sûr reconnu, chers amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en grande forme, chers amis. Alors, on se retrouve pour un tirage intemporel et je vous souhaite la bienvenue, que vous soyez abonnés ou pas encore abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonnés, chers amis, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche. Ça vous permettra de savoir à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Vous recevrez une notification. N'hésitez pas non plus à liker, à commenter, alors pour moi-même, pour avoir un échange comme ça au sujet du tirage, savoir en quoi ça peut résonner en vous, ou peut-être pas encore. N'hésitez pas non plus à utiliser cet espace-là pour vous soutenir les uns les autres, chers amis. C'est un espace de liberté, alors pour se soutenir, d'accord, et pas pour se critiquer les uns les autres. Ça n'est pas fait pour ça. Ça n'est pas un espace qui est fait pour ça. C'est plutôt pour s'apporter du soutien, au même titre que le tirage que je fais, même lorsqu'ils annoncent des choses qui ne sont pas forcément joyeuses. L'idée sous-jacente là-dedans, c'est si les oracles ont ça à transmettre à quelqu'un, c'est qu'il y a une bonne raison, chers amis, d'accord. C'est que quelque part, d'une certaine manière, ça permet un petit peu de se préparer, ou voilà. D'accord, c'est toujours un message de soutien. Donc pareil pour les commentaires entre vous, chers amis. Alors, on est sur un tirage intemporel, général, a priori. On va voir si on nous parle de sentiments ou si on nous parle d'autre chose. Les oracles que j'ai présélectionnés, aujourd'hui on se croirait à Miss France, vous savez, il y a la présélection. C'est l'oracle des miroirs, le Béline, l'oracle histoire de sorcière, le petit oracle des anges, comme toujours pour à la fin donner un conseil pour appréhender la situation. Bon, il n'est pas exclu que j'aille en chercher un autre en cours de route peut-être, ou que je ne les utilise pas tous, ça va dépendre. Vous savez que une fois que j'ouvre, comme ça, que je me mets en réceptivité, je laisse venir ce qui veut venir à vous, et je m'adapte, d'accord. Je me laisse complètement porter, vraiment parce que les cartes vont nous donner, par les messages que ça va m'évoquer, bref, vous avez compris l'idée. Donc, je laisse venir. Donc voilà, chers amis, on va commencer, on va rentrer là maintenant, entrer dans le vif du sujet. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle des miroirs, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, quels sont les messages, quelles sont les prédictions. Alors, quand je dis attirés, peut-être c'est l'image simplement qui vous a plu ou l'intitulé, peut-être que par contre vous êtes tombé par hasard, ça s'est mis en route peut-être par hasard, il n'y a jamais de hasard, d'accord. Et une petite chose aussi que je voulais vous dire, si vous êtes donc tombé dessus, c'est que vous êtes destiné à entendre ou recevoir ces messages au moment où ça va se passer, même si c'est très longtemps après la mise en ligne d'ailleurs de la vidéo. Vous, c'est le mouvement de vous vers la vidéo qui compte, vers le tirage. Par contre, ça n'est pas garanti bien évidemment que vous soyez en train de le vivre à l'instant T. Ça peut être des choses du passé, comme ça peut être des choses effectivement pour plus tard dans votre vie. Alors, oracle des miroirs, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Alors, l'étranger. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, l'enfermement, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, de quelle situation, l'hérédité, merci, la chance, le cadeau, la clairvoyance, l'accusation, la santé, merci. Alors, la projection et l'or. Alors, je vais demander un petit peu plus sur l'enfermement, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut nous clarifier, nuancer, compléter cette carte, s'il vous plaît? Les personnes qui ont été attirées vers ce tirage et qui se reconnaissent peut-être déjà, là, ou qui vont incessamment se reconnaître, ou qui se reconnaîtront plus tard. La trahison. Sur l'hérédité, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut compléter? Merci. La sexualité. Merci. Alors, donc, hérédité, sexualité, enfant, séparation, parole, fécondité,
tranquillité, voyage, temps. D'accord. Alors, on va faire une trahison. Alors, on va demander sur l'étranger, s'il vous plaît. Et la femme. D'accord. Ok, alors, bon. Alors, peut-être quand vous entendez ce rire, ce petit rire un peu bizarre, là, ceux qui me suivent, hein, ceux qui me connaissent, vous allez savoir peut-être, probablement, parmi vous, il y en a qui ont reconnu. Ce que je vais vous dire, c'est que on nous parle d'amour. Voilà. On nous parle à nouveau d'amour, on nous parle à nouveau d'un couple qui est là, la femme, l'homme. Alors, bien sûr, on peut être deux hommes, deux femmes, chers amis, ça n'a pas d'importance, c'est simplement qu'en cartomancie, quand on donne un homme, une femme, on parle d'un couple, en général, d'accord? Alors là, on parle clairement amour, puisqu'on nous donne aussi en position centrale la sexualité, voir l'enfant. Alors on a peut-être même commencé à bâtir ensemble quelque chose, on a peut-être des enfants, ça y est. Ou alors on se connaît depuis très très longtemps, ou alors c'est une histoire qu'on a eue quand on était tout jeune, hein, d'accord? Quand on était, alors tout jeune, attention, on n'était pas des enfants, hein, mais voilà, ça dépend quel âge vous avez, chers amis, vous qui me regardez, mais voilà, c'est peut-être une histoire où on a été amoureux quand on était, je sais pas moi, jeunes adultes, grands ados, que sais-je, d'accord? Et puis on a été séparés, hein. On nous donne la séparation qui se trouve là, et ce qu'on nous explique surtout, c'est qu'on n'est pas ensemble, hein. D'accord? Il y en a une, a priori, qui est loin. Alors évidemment, ça dépend de quel côté on se place, mais en tout cas, on est loin de l'autre, loin l'un de l'autre. On nous donne femme étranger, l'étranger symbolisant ou un autre pays, ou une autre région, ou enfin, en tout cas, un lieu géographique très éloigné de qui? De l'autre personne du couple qui est là, et qui, avec la carte de la projection, pense beaucoup à la situation, et peut-être bien pense beaucoup à la personne, à l'autre personne qu'on nous situe comme une femme. Alors vous allez voir, parce que je disais on peut être deux hommes, deux femmes, et on peut aussi être un homme, une femme, mais se reconnaître plus d'un côté que de l'autre. Hein, vous êtes libre d'intervertir, bien évidemment. En tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un qui mène sa vie quelque part, là. Il y a quelqu'un qui est ailleurs, et qui réfléchit beaucoup, qui se demande si il est bon de continuer à se projeter, s'il est bon de continuer à y croire, si on n'a pas fait quelque chose de mal, si on est en faute d'une manière ou d'une autre pour l'éloignement de l'autre, si on ne doit pas se faire des reproches à soi-même. Voilà, là, de ce côté-là, on cherche vraiment un peu le pourquoi, du comment on est loin, et comment on va se projeter ou pas se projeter, etc. On se pose des questions. Alors, ce qu'on explique, c'est que donc, on a quand même eu, a priori, une petite histoire, on va dire, voire une grande histoire, puisqu'on nous donne l'hérédité. Donc, première carte de la colonne centrale, ça veut bien dire qu'on a, entre guillemets, un passé commun, on a quelque chose qu'on a déjà écrit ensemble, d'une certaine manière. Donc, je vous ai dit, hein, sexualité enfant, on a eu probablement une histoire. Alors, soit, effectivement, on a eu une histoire il y a très longtemps, quand on était tout jeune, soit on a eu une histoire et on a eu pourquoi pas un enfant ou des enfants ensemble, hein. N'empêche qu'on nous donne bien donc en position centrale la séparation. Et ça fait longtemps que ça dure, les amis, on a le temps. Alors, ce qui se passe dans la situation qu'on nous décrit en tant qu'un petit peu contexte, hein, toile de fond de l'histoire, on va dire comme ça, c'est que on a probablement l'un envers l'autre un petit peu de ressentiment. Des rancunes, d'accord? Pour ceux qui ne connaîtraient pas le mot de ressentiment, avec l'enfermement et la trahison, c'est comme si s'était passé quelque chose, et que du coup, on soit chacun de son côté, et ce soit complètement opaque, fermé. On ne se parle plus, on ne se voit plus, on ne s'entend plus, bref, vous avez compris l'idée. On est en silence radio, ou alors carrément, on ne s'est peut-être pas vu depuis des années, mais quand même il y a l'idée de toute manière avec ce qui s'est passé, ou alors de toute manière avec ce qu'il m'a fait, ce qu'elle m'a fait, ce qu'il a dit, ce qu'elle m'a dit, bref. Trahison, je me suis sentie trahie, donc voilà, enfermement, chacun de son côté, et on n'a pas envie pendant longtemps probablement, de se parler, etc. Alors quand même ce qu'on explique là, chers amis, c'est que justement, à contrario, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir à l'occasion d'un voyage ou d'un déplacement qu'on nous donne ici, l'occasion de pouvoir parler, de pouvoir se dire des choses. Alors attention, là j'ai plus l'impression, on va voir ce qu'on nous donne après, mais j'ai plus l'impression que le voyage n'est pas volontaire pour aller voir l'autre.
Le voyage, c'est un voyage qui se fait pour un ou pour l'un, pour l'autre ou pour les deux, et boum, on se retrouve. Mais ça n'était pas le... Enfin, ça n'est pas le but du voyage, d'aller voir l'autre. C'est juste à cette occasion, il se trouve que, eh ben, on va pouvoir se parler. Alors, quand on va avoir l'occasion de se parler, l'idée là-dedans, ça va être finalement un petit peu de faire la paix. Hein, d'accord? Tranquillité. Ce qu'on explique, c'est que quand même, là, on va pouvoir vider son sac. Hein, d'accord? On a l'accusation. Donc, on va dire, voilà, on va pouvoir, même si l'idée, c'est de se parler en paix, d'accord, et de retrouver un peu de tranquillité, ou de remettre un peu les choses au clair, ou voilà, de retrouver un équilibre, hein, puisqu'on voit surtout que de ce côté-là, ça mouline beaucoup, hein, comme je vous disais, hein, il y en a un qui est beaucoup dans le doute, dans le questionnement, dans tout ça, plus que l'autre, j'ai l'impression, mais on va voir. Ça va être de dire à l'autre ce qu'on lui reproche. Hein, ce qu'on n'a pas accepté, ce qu'on a mal digéré, hein, ce qu'on a... Voilà, il y a cette idée-là. Et ce qu'on nous explique, c'est qu'a priori, tant mieux qu'on puisse vider son sac, parce qu'après, on nous donne la santé. Du coup, ça va mieux, d'accord? Et en plus, on a la chance. Alors, la chance, c'est pour ça que je disais, ce voyage, il y a l'idée du hasard, hein, là-dedans. Hein. Le chance voyage, fécondité. Alors, fécondité, en plus, on voit, hein, je disais, c'est quelque chose, avec le temps, en plus, hein, quelque chose, voilà, hein, qui se fait après très longtemps. Mais... finalement, tant mieux qu'on puisse avoir ce hasard heureux qui fasse qu'on se retrouve, enfin qu'on se revoit et qu'on peut parler, parce que, alors très probablement, du côté qui est là, on va pouvoir vraiment dire à l'autre ce qu'on lui reproche, hein, ce qu'on n'a pas, voilà, ce qu'on a sur le cœur, et ça va aller mieux, ça va faire du bien avec le cadeau et la santé. Ouf, ça va, c'est pas très élégant comme expression, mais ça va crever l'abcès et ça va aller nettement mieux, hein, d'accord? C'est un peu ça l'idée. Alors, que je vois un petit peu, là, si j'ai autre chose qui m'arrive. Alors, oui, il y a quand même aussi autre chose, hein, évidemment, là, qui me vient. Ouais. Alors, deuxième possibilité, c'est que, effectivement, dans le passé, il y ait eu quelque chose, effectivement, sexualité enfant, il y a peut-être eu quelque chose qui a été subi d'un des deux côtés, hein. Et donc forcément, hein, séparation et accusation et tout ça, reproche, accusation, oui mais on était tout jeune, tu te rends compte, voilà, il y a peut-être, alors je parle pas spécifiquement d'inceste ou de viol, hein, mais voilà, hein, sexualité enfant, hérédité, quoique, il peut y avoir aussi des histoires comme ça, hein. Ouais, il peut y avoir aussi quelque chose, alors on va voir hein, ce qu'on va nous dire, hein, mais... effectivement, deuxième interprétation possible, il peut y avoir quelque chose de, voilà, de beaucoup plus, comment dire, douloureux et tragique, qui aurait été de choses effectivement qui seraient arrivées dans l'enfance ou dans l'adolescence, d'ordre sexuel. Hérédité, ça parle quand même de la famille, des racines, alors ça parle de l'histoire commune, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vrai que sur le coup, j'avais pas pensé, j'avais pas eu tout de suite cette interprétation-là, mais plutôt l'interprétation sentimentale d'un couple en séparation. Voilà, il y a aussi effectivement cette interprétation-là qui m'arrive là, hein, d'accord? Donc, alors, voilà, hein, vous allez voir, chers amis, ce qui vous parle le plus. Il y en a pour qui vous allez dire, ah non, mais moi jamais, il n'y a jamais eu de truc comme ça dans mon enfance. Bon, bah très bien, vous voyez, par rapport au sentimental. Et peut-être que d'autres, par contre, malheureusement, ça leur parlera. Hein. Et alors, dans ces cas-là, on explique qu'on va vraiment revoir la personne et qu'on va vider son sac. Hein, d'accord? Et qu'on va aller nettement mieux. On va vider son sac et on va surtout mettre à jour, dans ces cas-là, des accusations, des reproches, etc. Et on va pouvoir les verbaliser. Et trouver la tranquillité, le mieux-être, etc. Alors, dans ces cas-là, si c'est ça, ça veut dire que y a, probablement la personne qui a des reproches à faire à l'autre s'est éloignée, mais que l'autre s'en veut, hein, avec la projection. L'autre a des regrets d'avoir fait que cette chose-là ait pu arriver peut-être. Hein. Là, vous allez voir, les amis, bien évidemment, on est dans un tirage tout à fait général qui s'adresse à des centaines, voire des milliers de personnes. Là, vous qui me regardez, vous allez voir tout de suite si ça vous parle ou pas, cette histoire-là, hein, d'accord? Alors, une petite particularité, hein, vous avez vu dans le générique, très probablement, si tant est que je l'ai mis avant la vidéo, bien sûr, mais ça peut aussi parler, bien évidemment, de la situation d'un de vos proches, d'accord? Qui est donc dans ces cas-là suffisamment proche de vous, bien sûr, pour sortir dans vos cartes, ou qui le sera à l'avenir, d'accord? Alors, on va demander au Béline, s'il vous plaît, oracle Béline, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire de plus? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous clarifier, compléter, nuancer, s'il vous plaît, les messages
pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, qui se reconnaissent peut-être déjà dans une des deux situations, ou se reconnaîtront plus tard, ou la situation de quelqu'un qui leur est proche, dont ils sont ou dont ils seront témoins de la situation. Alors, les plaisirs, la ruine. Bon, ah là 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 là, tout ça. Alors, la carte bleue, l'union, la découverte, campagne santé, le changement, l'inconstance, le despotisme, l'étoile de l'homme, l'amour. Merci. L'infortune, pensée amitié, les pourparlers. L'accident, vol-perte, la sagesse, merci, les pénates, le départ et l'argent. Ok, alors là on nous aiguille plus sur l'histoire sentimentale, les amis, d'accord? Donc je vais continuer bien sûr sur cette histoire sentimentale. La deuxième interprétation que j'ai donnée, qui aurait été de quelque chose dans l'enfance ou l'adolescence qui se serait passé avec les reproches, bref, tout ce que je vous ai expliqué, la deuxième reste valable hein, pour certains d'entre vous. Là, c'est vrai qu'on nous oriente beaucoup plus là maintenant sur l'histoire d'un couple qui s'est retrouvé séparé pendant longtemps, d'accord? On nous donne bien les plaisirs, la ruine, ça veut dire qu'on a bel et bien vécu quelque chose ensemble. Alors, ça peut aussi être une histoire sans lendemain, mais on avait quand même l'enfant. Alors, dans ces cas-là, c'est qu'on a vraiment fait un truc sur un coup de tête, en toute spontanéité, etc. On est tombé dans les bras l'un de l'autre, et puis poum, plus rien. La ruine. D'accord? Donc, on a peut-être une aventure sans lendemain, mais si c'est une aventure sans lendemain, les amis, en tout cas, il y en a un des deux qui pense énormément hein, à l'autre. Hein. Même si ça fait des années que ça dure, l'histoire, d'accord? Ou des mois, ok? Alors, ce qu'on explique, hein, et finalement, on le dit là. Alors, la carte bleue, c'est la carte de meilleur augure du jeu, d'accord? L'union, je récapitule un petit peu, hein. L'union, la découverte, santé, changement, inconstance, despotisme, l'étoile de l'homme, l'amour. Il y en a un des deux que là, on nous définit comme l'homme. Donc, du côté, alors, pareil, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour nous dire que c'est celui qui se fait des reproches, là, ou alors qui pense énormément, qui se demande ce qui se passe, le pourquoi, du comment, etc. Cet homme ou cette personne-là qui est de ce côté-là, c'est quelqu'un qui est toujours très amoureux de l'autre. Et c'est quelqu'un qui ne peut pas faire autrement avec le despotisme que de tenir à l'autre, même si ça fait très 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 longtemps qu'il ne s'est rien passé. Ou alors on a même l'inconstance, c'est-à-dire un coup peut-être on s'est revu, on a eu des nouvelles, un coup on n'en avait plus, un coup, hein, l'inconstance c'est les hauts et les bas, hein, un jour c'est oui, un jour c'est non, d'accord? Ce qu'on explique là, c'est qu'il va y avoir un changement qui va être initié par quoi? Par les pourparlers, pensée, amitié, l'infortune, c'est-à-dire, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, on va se parler en toute amitié, d'accord, pour expliquer l'infortune, pourquoi ça, finalement, cette histoire ne s'est pas terminée par une belle histoire d'amour, où on est ensemble tous les deux, et où ça roule et tout va bien, et c'est le grand bonheur. Là, on va parler de ça en toute amitié. Vraiment dans l'idée, même si on se fait des reproches, d'ailleurs, on a accident, vol, perte, la sagesse, c'est-à-dire que d'un seul coup, alors on était, ce que la personne va dire, c'est qu'on était dans une histoire d'amour et puis d'un seul coup, plus rien. Accident. Vol-perte, l'autre, cette personne-là, a été dépossédée de l'autre, sans savoir trop pourquoi, comment, sans comprendre vraiment, voilà, ça n'a pas de sens. Et c'est ce que cette personne, en toute amitié donc, va pouvoir expliquer à l'autre, en disant, moi je t'aime. Je t'ai toujours aimé, je t'aime, et j'ai supporté les hauts, les bas, ou j'ai supporté cet éloignement, mais je ne comprends pas. Et on voit que, alors pareil, hein, découverte, campagne santé, changement, c'est que ça va être un renouveau de la situation dans le sens où on ne va pas reprendre la relation, mais on va au moins, entre guillemets, mettre les points sur les i, exprimer ce qu'on a exprimé, d'accord? Alors, ce qu'on nous explique, c'est qu'on ne se remet pas ensemble, hein, on a les pénates, le départ et l'argent, ça veut bien dire qu'une fois qu'on aura parlé,
et qu'on aura exprimé tout ce qu'on a exprimé à l'autre, alors même si on l'aime, hein, d'accord? Mais on va parler de cet amour qu'on ressent ou qu'on ressentait pour l'autre et de l'incompréhension qu'on a eue et que maintenant on veut dire ça, eh bien on a le départ. Ça veut dire que, a priori, je disais, on ne se remet pas ensemble, d'accord? Mais à partir du moment où tout ça a été, hein, je parlais de crever l'abcès hein, tout à l'heure, hein, même si c'est vraiment pas une belle expression, mais c'est ça. Après on est soulagé, on est dans les pénates, on est bien, on est mieux, on est bien, et on va vers quoi? Vers l'argent, c'est-à-dire la corne d'abondance, le bonheur. C'est pas spécifiquement une rentrée d'argent, hein, là, bien évidemment on est dans quelque chose de relationnel. Mais on a bien le départ. Ça veut dire que, effectivement, a priori, les chemins continuent à rester séparés, mais en attendant, à un moment donné où on s'est croisés tous les deux, finalement, on a pu vivre une étape importante pour chacun aller de son côté et aller de l'avant. Alors, je vais reprendre, du coup, je vais faire ressortir un petit peu ces deux cartes-là, et je répète, vous pouvez vous sentir, vous reconnaître plus d'un côté que de l'autre, hein. Donc pas de souci, pas de problème, vous vous appropriez les choses, d'accord? Alors, je vais demander du côté de la personne là, qui est loin, qui est partie loin, ou qui est loin. Oracle Histoire de sorcière, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette personne? Voilà, on va laisser ouvert comme ça. Sur cette personne qui est loin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Alors, force et résilience, récolte de saison, vœux et prières. Et sur cette personne, je vais se mettre un peu comme ça. Et sur cette personne qui ou se fait des reproches, ou essaie de comprendre la situation, le pourquoi, du comment. Alors, médite pour clarifier, oui, d'accord. Quelqu'un qui, oui, effectivement, qui réfléchit, on nous l'a déjà dit. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire un peu plus sur cette personne, s'il vous plaît? Renaissance et réinvention. Et trois cartes, si je vois bien, oui, qui ont sauté, qui se sont projetées. Alors, médite pour créer, transformer, échanger, larmes de tristesse et de joie. Ok. Alors, donc, ce qu'on nous dit au sujet de la personne qui est partie loin, force et résilience, récolte de saison, vœux et prières. C'est quelqu'un qui est parti... et ça lui a demandé du courage. D'accord? C'est quelqu'un qui est parti surmonter quelque chose. Alors, récolte de saison, vœux et prières, c'est quelqu'un qui a, comment dire, qui a dû effectivement probablement s'éloigner pour pouvoir suivre ses rêves, d'une certaine manière. Alors, si je reprends cette histoire, s'il y a eu quelque chose dans la toute jeunesse où on reproche à l'autre une histoire de quelque chose de sexuel ou quelque chose comme ça, sans spécifiquement parler d'inceste, mais allez, admettons, mettons ce mot, dans ces cas-là, bien évidemment, la personne là, elle est partie se reconstruire. D'accord? Et la personne qui est là a vraiment réfléchi et continue à réfléchir, à savoir comment faire pour finalement, comment dire, presque se faire pardonner ça. Dans ces cas-là, hein. C'est quelqu'un qui se fait des reproches et on a médite pour clarifier, qui aimerait comprendre et savoir comment faire pour renaissance et réinvention et transformer, changer, c'est-à-dire continuer à avancer finalement. D'accord? Donc si c'est une histoire comme ça, la personne fautive, coupable même, on va dire, hein, vit très mal d'avoir un jour fait ça, dans ces cas-là. D'accord? Première interprétation, et vous êtes libre de ne pas la prendre, bien évidemment, ce que je disais. Si on est avec cette histoire d'amour, on ne sait pas pourquoi finalement, la raison précise de la séparation, pourquoi l'autre est parti, mais c'est quelqu'un qui a donc fui cette relation amoureuse pour aller de son côté, vivre sa vie, suivre ses rêves, avec quand même un côté, alors là on n'explique pas tellement le pourquoi du comment non plus, mais avec des choses courageuses à faire de son côté, qui lui ont demandé du courage, de la ténacité, etc. On n'a pas trop d'explications dans ces cas-là de la cause. Hein, c'est quelqu'un qui est parti mener sa vie. Et de ce côté-là, on est avec quelqu'un qui, donc on nous dit bien, hein, qui continue depuis tout ce temps où on n'était pas ensemble à essayer de comprendre, médite pour clarifier, et qui, là, ce qu'on nous dit au sujet de cette personne, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on aura eu les pourparlers avec pensée amitié, où on aura dit ce qu'on avait à dire, reproché ce qu'on avait à reprocher,
et peut-être compris ce qu'on avait à comprendre, hein, ce sera renaissance et réinvention, ce sera un renouveau pour cette personne. C'est quelqu'un qui à nouveau pourra se tourner vers la suite de sa vie et créer, sans attendre l'autre, la suite de sa vie, parce que là on a l'impression, hein, vraiment c'est ça qui ressort, hein, que cette personne-là ne vit pas. Cette personne-là attend l'autre, attend l'amour de l'autre depuis longtemps, depuis des années, sans comprendre pourquoi elle a dans ces cas-là, mais n'avance pas, reste bloquée, hein, d'une certaine manière. Là on voit que, au contraire, une fois que les choses vont être clarifiées, on va avancer, transformer et changer. Donc la personne va à nouveau se projeter de son côté, sans cette personne. Et l'arme de tristesse et de joie, c'est l'idée que ça va être effectivement un renoncement définitif à cette personne. Mais en même temps, c'est l'arme de joie parce que c'est « Ah, ça y est, maintenant, enfin, j'ai bouclé la boucle, hein, d'une certaine manière, et j'avance. Et je vais vivre ma vie, et je vais me projeter pour moi-même, et je vais renaître, avoir un renouveau, avoir un regard. » Bref, vous avez compris l'idée. Donc voilà, alors, je vais demander un conseil, et on va voir pour qui on nous donne le conseil. Est-ce que ce sera plus pour l'un, plus pour l'autre, ou est-ce qu'au contraire, ça cadrera avec les deux personnes? Alors, quel conseil, petit oracle des anges, pouvez-vous nous donner, s'il vous plaît, par rapport à cette situation? Quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, pour les consultants ou consultantes qui se reconnaissent peut-être déjà d'un côté ou de l'autre, et pareil, hein, qui se reconnaissent peut-être dans une situation ou l'autre, ou reconnaissent peut-être quelqu'un de leurs proches aussi, pourquoi pas. Alors, on nous a donné le cadeau précieux, la prière, alors ces trois-là, l'aventure et l'archange Sandalphon. Alors, le cadeau précieux dit, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux, ne perds pas de vue ce qui est essentiel. La prière, alors ces trois-là ensemble, hein, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Alors, je le dis à chaque fois, chers amis, c'est le petit oracle des anges. En fonction de vous qui me regardez, il y a des gens qui ne croient pas du tout aux anges, hein, d'accord, qui n'ont pas, voilà, pour qui tout ça est des bêtises, d'accord. Peu importe, on prend bien sûr la symbolique de la carte. Là, alors, je vais tout lire et puis après je vous dirai par rapport à ça. Idem pour l'archange Sandalphon, bien évidemment. Hein. Alors, l'aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, alors là, on est clairement ici, hein. Essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Et l'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va être bientôt exaucée. Donc, alors j'ai l'impression qu'on est avec cette carte plutôt ici, avec ces trois cartes plutôt là finalement. Alors, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux, ne perds pas de vue ce qui est essentiel. On nous disait, hein, que finalement, celui ou celle qui est parti loin est parti poursuivre ses rêves, vivre sa vie, que ce soit pour une raison de chose qui lui est arrivée plus tôt, ou pour une raison qui a fait que cette personne n'avait pas envie de vivre un amour avec l'autre, tout simplement. D'accord? Conseil qui lui est donné, c'est de ne pas perdre de vue ce qui est essentiel, c'est-à-dire que, effectivement, au moment où on va finalement se retrouver et parler, hein, puisque c'est ça, hein, finalement, le point principal finalement de ce tirage, c'est ça, c'est qu'à partir du moment où on va pouvoir se revoir et se parler, on va avancer. Hein. Alors, cette personne-là, elle avance déjà depuis longtemps, hein, mais là, notamment là, ça va être déclencheur, d'accord? Mais c'est aussi l'idée que de ce côté, voilà, ne pas perdre de vue ça, l'amitié, la famille, l'amour, les choses importantes. De ce côté-là, hein, cette personne-là, elle s'est désespérée pendant longtemps, ou elle se désespérera pendant longtemps encore. Conseil qui lui est donné, c'est d'essayer de penser que rien n'est insurmontable, que tout est possible, et que effectivement, si la personne prie pour revoir l'autre, par exemple, hein, ben elle va être entendue, puisqu'on va se revoir, mais attention, on est sur l'aventure, c'est-à-dire que on va là maintenant, à partir de là, enfin, la personne là va explorer finalement, alors, je dis toujours, hein, j'aime bien cette expression, le champ des possibles. Là, la personne, elle est focus sur cette personne, et tant que rien ne se passe là, elle n'avance plus. Elle est complètement à l'arrêt. Or là, on lui dit que c'est l'aventure qui va commencer finalement, l'aventure de la suite de sa vie.
Et plutôt que de voir tout en noir ou tout en blanc, bah non, il y a des couleurs intermédiaires. Ça veut dire que c'est pas soit je suis avec cette personne et c'est le grand amour, soit je suis pas avec cette personne et il n'y a rien. Non, là ça va être autre chose. Ça va être je ne suis plus en amour avec cette personne. Pour autant, je suis peut-être pas en amitié, enfin bon, voilà, mais on n'est pas en tout blanc, tout noir. On est dans autre chose. On s'est parlé, on a su se parler, ou on saura se parler, en toute amitié, en toute ouverture, en compréhension l'un de l'autre, en bonne intelligence, tiens. Et à partir de là, on ouvre cette aventure, hein, ce que j'expliquais. Et l'archange Sandalphon, qui a entendu l'appel au secours, la prière va être bientôt exaucée, c'est-à-dire de pouvoir effectivement revoir l'autre. Alors même si l'attente ici est probablement de reprendre l'histoire d'amour, hein, mais voilà, ça n'est peut-être pas possible de lui donner hein, pour exaucer cette prière, mais par contre, avancer en ayant revu l'autre et en ayant parlé, oui. Donc voilà, et je répète, si vous ne croyez pas aux anges, ça n'a aucune importance, vous prenez la symbolique de la carte, d'accord? On peut ne pas être croyant et quand même implorer comme ça en disant, mais pourvu si quelqu'un peut... Enfin voilà, est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un peut faire quelque chose pour moi parce que ma situation est trop dure, je suis bloquée? J'aimerais tant que... Alors on peut en faire appel à l'univers, à Mère Nature, je sais pas moi, au karma, à qui vous voulez, hein, ça dépend, hein, bien sûr. Et pas spécifiquement à l'archange Sandalphon, mais ça n'a pas d'importance, je répète. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous les amis, je vous remercie de m'avoir regardé. Alors j'espère que ça vous aura parlé déjà. J'espère aussi, même si ça ne vous parle pas, hein, que ça vous aura plu et que ça vous aura intéressé jusqu'à ce que vous soyez en train de m'écouter encore, d'accord. Moi, bien sûr, je vous souhaite une bonne journée, hein, si vous me regardez le matin, ou une bonne soirée, si peut-être vous êtes là en mode détente le soir en disant « Tiens, si je regardais un petit peu le tirage d'Emma aujourd'hui, qu'est-ce que ça raconte ?» Donc, voilà, hein, détendez-vous bien dans ces cas-là, profitez bien de ce petit moment de détente en ayant écouté de la cartomancie ou visionné de la cartomancie. Revenez vite me voir sur la chaîne, les amis, pour de nouveaux tirages ou de nouvelles guidances, que ce soit des intemporels, que ce soit des tirages à choix ou que ce soit des tirages par signe. Alors, même si on est dans de l'intemporel et que vous allez peut-être tomber sur cette vidéo dans plusieurs mois, pour ceux qui me suivent régulièrement, j'espère que le tirage que j'ai mis en ligne hier soir, soir d'Halloween, hein, tirage que j'avais fait le jour d'Halloween, le 31 octobre, avec un petit peu ce prétexte à la fois festif et un petit peu ésotérique d'Halloween, pour questionner sur ce qui arrivait vers vous pour novembre et décembre, vous a plu. Hein. Donc voilà, et puis ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est vraiment un tirage sur, voilà, sur un petit peu les énergies pour novembre et décembre 2023, ce dont il faudra peut-être se méfier, ce qui au contraire va vous aider, les messages qu'on a envie de vous transmettre, vraiment les choses importantes, indépendamment spécifiquement d'un thème ou des choses comme ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, eh bien c'est sur la vidéo. Alors en plus on voit hein, sur l'image, hein, c'est vraiment une déco d'Halloween, hein, vous reconnaîtrez, mais ça n'est pas que basé Halloween. Hein, voilà, c'était un petit peu le prétexte. Donc voilà, chers amis, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Moi je vous fais encore des gros bisous et prenez bien soin de vous. Et à très vite sur la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et cette fois-ci, j'ai tout dit. Allez, gros bisous. Au revoir.